Bonjour et bienvenue sur notre live du lundi. Alors je regarde si tout est bien ajusté. Hop. Je vous laisse arriver. Je pense que vous avez assez de lumière. Voilà, donc je vais attendre un petit peu. Donc vous voyez, on va réaliser ensemble une boule de Noël. Alors, j'ai pris la collection des gnomes pour réaliser cette boule de Noël ici. Je vais aussi utiliser nos poinçons ronds. Hein. Ça, c'est vraiment des indispensables à avoir, vous voyez. Voilà, festonnés et puis ronds ici. Et puis on va faire un peu de colorisation ensemble pour le gnome. Et je suis venue piquer ces jolies fleurs ici dans un papier à motifs de la collection où je les trouve très belles. Voilà, donc moi je viens les découper pour décorer ma boule de Noël. Alors après, bien sûr, vous allez pouvoir, à partir de l'idée que je vais vous montrer, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Puisque effectivement, décorer une boule de Noël comme ça à l'extérieur, on le voit pas souvent. On le voit surtout, vous savez, dans les fameuses boules transparentes où on ouvre et on va venir décorer l'intérieur. Là, on va vraiment venir se mettre à plat grâce à ces boules qui sont en... comment c'est cette matière? J'ai perdu le mot. En polystyrène, voilà. Je vais vous dire où je les ai achetées. Donc, grâce à ces boules en polystyrène, on peut avoir un côté plat pour pouvoir venir mettre, nous, notre décoration ici. J'avais même pensé qu'on peut aller plus loin. On peut même imprimer une petite photo, par exemple, d'un enfant ici, écrire son prénom, etc. et créer des boules personnalisées. Voilà. Pour les fans de gnomes, vous allez pouvoir, surtout si vous avez ce lot, voilà, réaliser vos boules de Noël. Je pense aussi à ce lot-ci qui irait très bien également. Voilà, vous allez pouvoir faire ça. Donc ces boules-là, je les ai trouvées dans les magasins Jiffy. Voilà, comme ceci. C'est dans le rayon où vous avez les décos blanches. Ça coûte 1,49 € les 3, je crois. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'au début, j'avais commencé à les décorer comme ça sur le dessus. C'était mon idée première. Mais c'est pas évident avec ce côté rond. Forcément, c'est pas évident. Et j'ai vu que c'était plein. Et donc, on va venir la couper ensemble. Et après, bien sûr, aussi, on va venir apporter des modifications. Et en fait, ça se prête vraiment bien à nos découpes ici. D'accord? Donc voilà, une idée que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de création comme ça. En tout cas, moi, j'avais jamais vu. On voit surtout, c'est la boule transparente avec la déco à l'intérieur. Et puis, bien sûr, on va venir s'amuser ici avec... Alors, je pense que vous le connaissez toutes maintenant, la peinture gonflante neige décorative. Donc là, ça va être la période où on va en mettre partout. Là, c'est vraiment, voilà, les créations de Noël à fond. Donc, pour commencer, voilà, donc on a ces boules en polystyrène. Peut-être que vous allez en trouver ailleurs. Je vais peut-être vous dire le diamètre à peu près. Elles sont pas très grandes. Si j'avais trouvé plus grand, j'aurais pris un peu plus grand. Voilà, elle doit faire environ 7 cm de diamètre. Un petit peu moins peut-être. Et je vais prendre un couteau. Voilà. J'utilise pas souvent de couteau ici, mais voilà, là, je vais en prendre un. Et donc on va faire ça. Donc vous voyez ici. Donc on met ça vers le haut et je suis venue couper comme ça. Tout simplement. Alors attends, je regarde si c'est ce que j'ai laissé. Voilà, j'ai laissé ça. On va venir couper comme ça. Donc on coupe, hop, comme ceci, parce que nous, c'est beaucoup mieux à plat. Donc, ce genre de boules, hein, vous allez pouvoir vous pouvez en offrir et vous pouvez les mettre dans votre sapin. Alors, on coupe, comment dire, voilà, vous tournez votre boule au fur et à mesure pour éviter de faire des trous. Voilà. Donc, c'est du polystyrène, vous voyez. Donc, c'est plein, donc on peut couper. Et à partir de là, vous allez pouvoir décorer. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que avec nos matrices de coupe rondes, on va arriver à trouver la taille pour venir coller ici à l'arrière, comme j'ai fait là. Voilà. Alors, je suis désolée pour les messages. S'il y en a qui peuvent les signaler et les supprimer, ça serait super sympa. Alors, je range le couteau pour pas blesser. Voilà.
Et en fait, voilà, après vous allez venir voir, voilà, moi par exemple j'ai celui-ci qui est parfait et qui va venir tout cacher, voilà. Donc je vais couper, alors moi je vais faire sur du rouge, hein, je vais partir sur la même. On va pouvoir mettre du bleu, toute autre couleur, hein, en fonction de vos goûts. Et je vous dis, avec une photo, ça peut être très sympa aussi. Donc là, je prends le cercle festonné. Je vais vous dire la taille. Là, je prends celui qui fait 6 cm. Et je vais venir tout simplement couper. Donc finalement, ça va être un tuto assez rapide, vous voyez, parce que voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Moi, cette année, j'aime beaucoup le blanc et le rouge à Noël. Avec des petites touches de vert, forcément avec le sapin. Mais le blanc et le rouge, je trouve ça très beau. Voilà. Et en plus, le polystyrène, on peut coller facilement dessus. On colle vraiment facilement ici. Donc, vous voyez là, ça va venir me permettre de cacher la découpe que je viens de faire. Je viens couper. Alors, j'ai coupé après un petit peu de blanc ici. Alors, le blanc ici, moi, j'ai pris du papier velours. Alors, oui, Ludivine, j'ai trouvé les boules chez Jiffy. C'est des boules polystyrène, mais alors elles ont un petit truc en plus. Voilà, vous pouvez les frotter avant. Elles ont comme une petite, des petites, je sais pas, un petit peu de neige dessus et des paillettes. Donc vous pouvez un petit peu les frotter. Et puis, ouais, je pense que c'est mieux que d'acheter celles qui sont complètement, qui seraient complètement. J'ai été obligée de prendre du blanc, j'en ai plus. Celles qui seraient complètement en polystyrène, c'est moins joli. Voilà. Donc, je vais prendre du papier blanc. J'ai pas assez. Donc là, pour le fond, ici, vous pouvez couper. Ça peut être très joli avec du papier satin ou du papier à paillettes. Voilà, quelque chose un petit peu avec de la texture. Là, j'ai pas, donc je vais couper du papier blanc normal. Voilà. Et déjà, on va venir coller tout ça. Donc là, on va pouvoir utiliser tout, comment dire, tous nos sets de tampons de Noël, hein, parce que là, on peut vraiment faire beaucoup de boules différentes. Utiliser nos beaux rubans aussi ici. Hein, bien sûr, je vais venir retirer celui-ci. C'est pas très beau. Voilà, et venir mettre un ruban plus joli. Alors, j'essaye de la mettre... voilà. Ça, vous la voyez, pour celles qui arrivent en cours de route. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir coller déjà le rouge. Donc là, vous voyez, tout simplement, je mets de la colle sur le polystyrène, ici. Et je viens coller mon papier festonné. Alors, le rond blanc, alors j'ai pris celui qui va juste après. Mais bonne question, je vais vous le dire quand même, le rond blanc. Donc lui, il fait 5,5, voilà. C'est celui qui va permettre de voir le feston. Donc là, on met bien de la colle partout. Voilà. Et on va venir coller ça. Donc à partir de là, vous voyez, on peut faire pas mal de déco. Hein. Donc là, je fais pareil. Je vais venir coller celui-ci. Et voilà. Alors le ruban, moi j'aimais beaucoup celui-ci là. Alors j'avoue que j'attends, j'ai commandé du ruban rouge. Mais je trouve que celui-ci va très bien aussi, j'aime beaucoup. Donc je vais hop, couper un peu. Et je vais modifier déjà mon ruban ici. Donc ce que je fais, c'est que je passe les deux. Alors attendez, enfin non, c'est pas je passe les deux, j'en passe un. Hop, je le prends vers moi, ici comme ceci, là. Et je viens faire un nœud comme ça, en bas. Voilà, plutôt que de laisser une boucle, je préfère faire comme ça, je trouve ça plus joli. Voilà. Donc là, voilà, je modifie mon ruban. Et là, maintenant, bah, je vais passer à la déco. Donc moi, j'ai envie d'utiliser ces fleurs-là, qui sont très très belles.
Donc ça, c'est le papier feuille de houx, si je dis pas de bêtises, dans cette collection-là. Donc je vais venir en choisir une. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Celle-ci là. Voilà. Hop. Et on va venir couper. Hop, j'essaye de le garder droit, mais ça roule hein, quand même. Hein. Et ici, je vais venir couper. Voilà. Et voilà. Donc, juste après la vidéo, je vous partagerai le visuel des nouveaux tutos de novembre. Vous savez que je fais avec l'accent créatif. Vous avez 10 tutoriels par mois. Voilà, et donc je vous mettrai le visuel des tutoriels en commentaire avec mon code hôtesse de novembre, voilà. Donc vous voyez là, ces petites choses là, c'est compliqué à couper. Alors moi je m'embête pas, voilà, je fais au plus simple, ça se verra pas vraiment. En plus on va coller le gnome par dessus, voilà. Et je fais comme ça et je fais tourner mon papier autour. Voilà, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, parce qu'on a plein de petits détails. Voilà, donc là les boules, je les prends pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec du feuillage, un feuillage, si vous avez du feuillage, des découpes de feuillage, ça peut être très joli à mettre aussi à l'arrière du gnome. D'accord? Et là, voilà, vous voyez, je fais ça. Je viens tout découper tout autour. Voilà, on fait comme on peut. Parce que vraiment, je les aime beaucoup, ces roses, là, ce papier de Noël. C'est les deux feuilles que je vais utiliser du bloc. Alors, il y en a d'autres des belles, mais celle-ci, c'est vraiment très très beau. Et voilà, donc vous voyez, on obtient ça. Alors bah là, tout simplement, je vais venir coller. Alors, si ça se décolle, on n'hésite pas à mettre... Alors, il faut mettre pas mal de colle, hein, parce que, bon, couper au couteau, c'est pas parfait. Donc, il faut quand même que ça adhère partout. D'accord? Mais après, ça colle bien. Ici, je vais venir, hop, par exemple comme ceci. Coller ça. Alors oui, la semaine dernière, vous n'avez pas eu de live, hein, j'étais donc en vacances, voilà. Mais là, on va reprendre les tutos de Noël. Et à la fin, je vous montrerai une idée d'album que j'ai réalisé. Alors, vous n'avez pas encore eu les photos, mais je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Un album que j'ai réalisé avec les cartes que l'on a. Alors, pour coller la fleur aussi. Alors, attendez, je continuerai après. Pour coller la fleur, on s'aligne bien ici avec le haut de notre boule. Voilà, pour savoir. Donc, je mets de la colle ici. Les cartes souvenirs et compagnie de Stampin' Up avec la collection du Père Noël. Je vais vous montrer un mini album que j'ai fait avec mon groupe privé Facebook Lelo Club. Voilà, je vais vous le montrer. J'ai pas encore fait les photos, je vais faire les photos tout à l'heure, voyez. Même rien que comme ça, c'est très joli, voyez. J'ai voulu rajouter un gnome quand même, voilà, pour que ce soit un petit peu plus rigolo. Mais rien qu'avec cette découpe de fleurs, c'est très beau. Voilà. Donc, je trouve ça très très joli. D'ailleurs, non, je vais pas la laisser comme ça, je vais faire la colorisation avec vous, mais j'aurais pu laisser comme ça, juste mettre un petit message ici, vous voyez. C'est très très joli, moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de réalisation? Moi je pense pas, je crois pas avoir déjà vu ça. Une boule coupée, mais j'ai pas trop regardé. J'ai eu l'idée en étant dans un magasin de... avec les décos de Noël, ça m'a donné l'idée de faire ça, en fait. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la colorisation. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, vous prenez un papier. Donc là, pour les gnomes, vous savez, c'est un lot où vous avez les tampons et les découpes. Donc, on va avoir la découpe du gnome. Tiens, je vais peut-être changer de gnome. Voilà, je vais peut-être mettre un autre. Donc là, j'avais mis celui-ci. Je vais peut-être mettre lui, là. Il est un petit peu trop simple. Ouais, on va mettre lui. Bon, il est pas mal quand même. Je vais changer de personnage, voilà. Et c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Alors, j'ai déjà dû décorer les boules transparentes qu'on a l'habitude de voir. Mais ce modèle-là, comme ça, couper une boule en polystyrène, j'avais vraiment jamais fait. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour vous. Pour faire aussi avec les enfants, ça peut être pas mal. Moi, je vais le faire avec les enfants aussi. Parce que je fais j'ai un club de scrap avec les enfants.
Voilà. Et donc je le tamponne à la Memento, voilà, très très mignon. Et je vais venir donc le coloriser. Alors j'ai fait classique, hein, je l'ai habillé en rouge et j'y ai mis des chaussures marron. J'ai fait vraiment basique. Et la barbe, on va utiliser la peinture gonflante. Alors si vous connaissez pas, vous allez voir, mais je pense que, alors, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas. On va voir, on va voir. Donc pour la peau, j'ai pris le SU700. Je sais plus à quoi ça correspond exactement au niveau de la commande. Vous savez, c'est les spéciaux pour faire la peau. Voilà, donc là je fais ça. Les mains, je me suis dit que je savais pas trop s'il avait des gants ou pas, mais voilà, je colorise quand même les mains. Je ne fais aucun dégradé, je fais vraiment très très simple en colorisation pour ce qui est des mains. On va faire les chaussures. Donc pour les chaussures, j'ai pris cidre à la cannelle. Cidre à la cannelle ici, donc je vais commencer par le foncé. Voilà, ici, donc... Je crois que c'est la première fois que je fais ce gnome-là. J'ai déjà fait les autres plusieurs fois, mais alors lui, je crois que je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais colorisé. Non, ça me dit rien avec les lacets, là. Donc là, je fais le tour des chaussures en foncé, comme ceci. Et je vais venir maintenant passer le clair, comme ceci. Voilà. Alors, on n'hésite pas à bien rester pour estomper. Puis après, on attend un petit peu. Voilà, ça va absorber. Très joli. Regardez, voyez ce que ça donne. Alors, maintenant, on va faire donc le chapeau. Le bonnet plutôt. Donc, on va prendre de rouge. Voilà. Et je commence toujours par le foncé. J'avais hésité à prendre, j'aurais peut-être dû plutôt prendre... Alors, mon papier que j'ai mis en fond, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le rouge, c'est du rouge aussi. Mais j'aurais peut-être dû prendre cerise carmin en Stampin' Blend. Je trouve que c'était un rouge plus Noël peut-être. Voilà, bon. Alors maintenant je continue avec celui-ci. Voilà. Et je viendrai mettre la peinture gonflante vraiment seulement tout à la fin. Après avoir découpé parce que sinon ça va s'écraser dans la machine. Hop. Et voilà. Voilà, je viens remettre un petit peu de tache de foncé, un petit peu. Ça c'est pareil, les dégradés, c'est vraiment si vous avez envie, hein, voilà, il n'y a pas d'obligation à faire des dégradés comme ça. Et moi j'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc je l'habille en rouge. Hein. Là c'est assez petit. Voilà. Et je vais venir, hop, le petit côté aussi, ça c'est tout petit. Passer le clair. Voilà. Normalement, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ces boules de Noël. Vous pouvez mettre les prénoms aussi. Ça peut être très bien de mettre le prénom aussi d'un enfant. Ah oui, alors j'allais mettre... non, on va pas le faire. Donc là, je vais prendre la matrice de découpe qui correspond. Ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. C'est la plus petite. Celle-ci. Voilà. Donc là, les gnomes, c'est vraiment... je pense que au niveau, comment dire... Il dépasse le set de tampons du Père Noël niveau succès. Parce qu'ils ont été beaucoup utilisés pour l'automne. Et là, maintenant, on va beaucoup les utiliser version carte de Noël. Je pense que ça va être même bonne année. Puisque dans le... moi, je sais que je regarde souvent ça quand je prends les sets de tampons de Noël. Souvent, j'aime bien que ça fasse bonne année. Et là, vous voyez, c'est le cas. On peut s'en servir pour la bonne année. Donc, je trouve ça sympa. Quand ça fait pas que Noël. Là, les gnomes, même au printemps, on pourrait les utiliser. Voilà,
c'est vraiment pas fermé que à Noël. Voilà, donc regardez. Il est vraiment pas mal celui-là en fait. Et donc je vais venir le mettre en 3D sur ma boule ici. Donc là j'en aurai déjà deux. Vous voyez. Ici, donc je vais venir... Ah oui, il faut que je fasse le texte aussi. Je vais venir le mettre ici en 3D. Elle va être beaucoup plus belle celle-là, regardez. Alors j'hésite à mettre la peinture gonflante. Dites-moi ce que je fais parce que du coup on voit pas les traits de la barbe. Vous voyez ici là. Je trouve que finalement c'est plus joli comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais la peinture gonflante ou pas? Non, je pense que je vais pas la mettre. Hein. Donc là je retourne. Alors vous voyez là c'est pas beau mais c'est pas grave, ça va être caché. Et je viens, hop, mettre une bonne bande de mousse 3D ici. Oui, Jocelyne, c'est bien comme ça, je mets pas. Alors, s'il y en a qui... Est-ce que vous voulez avoir une démonstration de ça? Je peux vous montrer s'il y en a qui connaissent pas. Je le fais sur un autre papier. Mais effectivement, ça va être mieux sans la bombe, voilà. Alors, vous voyez, c'est très joli d'avoir comme ça de la bombe, la peinture, pardon. Ça va être mieux comme ça. Et vous voyez, l'idée, c'est d'avoir des petits feuillages comme ça à l'arrière. C'est super. Alors oui, Sonia, je vais vous montrer comment on l'utilise parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Par contre, là, je la mets pas pour la barbe, mais c'est très très beau. Donc, vous voyez, si c'est pas mignon, ça. Alors, ça, création à faire avec des amis, des enfants. Là, vous allez bien vous amuser. J'avais pensé aussi, pourquoi pas, venir piocher dans cette collection. Mais vous voyez, la tête, ça fait un peu grand. Si vous avez des grandes boules, ça peut être pas mal. Je trouvais que la tête était un peu grande. Donc, ensuite, est-ce que je vais prendre quoi? Plein de bisous à ta tribu. J'aurais voulu un autre texte. Alors, attendez, je regarde ce qu'il y a. Je pense que je vais prendre ici. Du coup, je vais prendre un texte ici. Hein. J'ai sorti mes sets de tampons de Noël là. Est-ce que en route vers les fêtes. Je vais peut-être prendre Joyeux Noël. Hop, alors je vais venir tamponner Joyeux Noël que je viendrai mettre ici. J'ai du mal à les garder, à les garder bien droits. Hop là. Il faut que de bouger. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, on cherche, enfin moi je cherche des idées que vous ne voyez pas ailleurs pour vraiment vous apporter bah, voilà, d'autres idées avec tout ce qu'on a. Pas faire les mêmes choses tous les ans non plus, hein, parce que, alors bien sûr, vous pouvez retourner voir mes tutos des années précédentes, hein, parce que j'ai fait beaucoup de choses déjà. Mais j'essaye toujours de trouver voilà, des petites choses que j'ai pas fait. Des nouveautés. Donc là, voilà, je fais en noir un plus, étant donné que j'ai mon ruban qui est à carreaux noir et blanc. Mais voilà. Et là, je vais venir couper comme ceci. Voilà, tout autour. Alors là, du coup, je viens un petit peu arrondir. Voilà, c'est pas mal, hein. Je vais le mettre à plat quand même. Celui-là, je vais le mettre à plat. Je vais le mettre à plat ici. Voilà. Le bonnet de notre petit gnome, eh bien, je viens passer du Wink of Stella. C'est un stylo à paillettes. Alors ça, c'est pareil. Hein, pour là, les créations de Noël, il vous le faut. J'ai envie de dire. Voilà, pinceau à paillettes, très très beau, très bien. Alors prenez bien la marque Wink of Stella parce que il y a des imitations et ça n'a rien à voir, rien à voir. Si vous pouvez, voilà, il est vraiment magnifique. Je vais juste vous, je pense que vous voyez en plus il est tout neuf. Ça fait vraiment des paillettes, ça scintille en fait. Là, je pense que vous le voyez bien. Regardez un petit peu. Je vais vous mettre vers la lumière qui est là.
C'est pas évident à montrer. Ça scintille en fait. Ouais, je pense que vous le voyez quand même. Voilà, là vous le voyez là. Voilà, vous voyez comment ça scintille. C'est vraiment très très discret. Alors je vais pas en mettre partout parce que dans l'autre j'en avais mis sur... j'en avais mis sur les feuilles et ça faisait vraiment trop. Là, la seule chose que je vais ajouter, c'est les petits sequins comme ça. Les sequins qui sont sur une petite feuille autocollante ici. Voilà, juste pour apporter un petit peu de brillant parce qu'avec le sapin, vous allez avoir les lumières qui vont être allumées. Et en fait, ça va, vous voyez là, ça va capter un petit peu les lumières et scintiller. Comme ça, hop, un petit ici. Là. Voilà. Donc voilà, deux versions. Voilà. Voilà, je préfère celle que j'ai fait avec vous. Hein. C'est vraiment... bien de mettre comme ça des feuillages à l'arrière de votre gnome, c'est vraiment pas mal. Alors je vais vous montrer. Alors pour les sequins, ce sont lesquels? Alors attends Jocelyne, je te dis ça tout de suite. C'est les sequins de ceux qui viennent avec la canne à sucre, si je dis pas de bêtises. Pardon. Alors je regarde tout de suite dans le catalogue pour vous dire quels sont les sequins que j'ai utilisés. Alors, je pense que ça vient avec la collection de la canne à sucre. Donc, c'est page 10. Non, c'est la page d'avant. Voilà, c'est la page d'avant, c'est page 9. C'est cela, voilà. Donc, le plus savoureux des Noëls. Pourquoi j'ai dit c'est la fête? Non, c'est pas cela. Ah si, c'est ça. Ceux qui ont autocollant, c'est les fêtes. Voilà, 8,50 €. Donc vous avez blanc, or, sorbet sucré et vert jardin. Voilà, donc je vous montre pour l'histoire de la... Je vais prendre une chute de papier. Pardon. Et je vais vous montrer la peinture gonflante. Où est-ce que je vais vous mettre ça? Attendez, je cherche une carte. Voilà, par exemple ici. Donc ça, c'est les cartes avec lesquelles j'ai fait un mini-album que je vous montre tout à la fin de la vidéo. Et là, je vais vous montrer la peinture gonflante parce que ça vaut le détour hein, pour vos créations de Noël. Alors, je sais pas du tout si ça va vite à utiliser ou pas. Donc, vous achetez ça. Et il faut avoir un pistolet chauffant par contre. Voilà, il faut que vous ayez un pistolet chauffant. Ça va réagir avec ça. Donc, par exemple... Alors, attends, je n'ai pas une carte... Bon, on va faire un test. J'aurais utilisé la carte. Alors, par exemple, vous voyez, ici, je vais venir mettre... Voilà. Donc là, je mets de la peinture gonflante comme ceci. Voilà. Donc, c'est assez liquide quand même. D'accord. Voilà. Et on va déjà venir faire gonfler ça. Donc, je vais allumer hein, le truc. Alors, je vais me mettre près pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ça prend un petit peu de temps. C'est plus long que c'est plus long que quand on fait de l'embossage à chaud. Regardez, ça commence là. Vous voyez, c'est vraiment trop trop beau.
Bon, j'espère que vous avez bien vu, je crois que oui. Donc, ce que je disais, c'est que c'est quand même beaucoup plus plus long que de la poudre à embosser, comme on peut avoir l'habitude de faire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc ça, là, pour vos créations, voilà, de Noël, c'est le top. Je trouve ça vraiment très beau. Alors oui, les boules, je les ai dit au début, donc j'ai trouvé ça chez Jiffy. C'est des boules rondes comme ça que je suis venue couper avec le couteau. Alors, donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Je vous montre juste après mon mini-album. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, inviter vos amis à venir voir cette vidéo. Ça peut vous donner plein d'idées. Et comme je vous ai dit, vous allez pouvoir mettre une photo, mettre un prénom. Je pense notamment avec l'alphabet... celui-ci, avec l'alphabet. Si vous n'avez pas un prénom trop long, vous savez, on a la perforatrice qui va avec. Vous allez pouvoir mettre le prénom dessus. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Et je vous mets mon code hôtesse en commentaire avec les 10 tutoriels offerts pour toute commande de 60 € minimum. Alors, je vous montre le mini-album que j'ai réalisé avec... Alors, je vais vous montrer peut-être... Ici, la collection à laquelle ça correspond, parce que peut-être que ça vous parle pas. Alors, c'est des petites cartes qui sont ici. J'espère qu'elles ne sont pas déjà épuisées. J'ai pas regardé avant de vous en parler. Je pense pas encore. C'est les cartes ici, le numéro 5. Cartes souvenirs et compagnie. Train du Père Noël. Voilà. Donc, ça va un peu avec... c'est indépendant, hein, mais c'est dans la collection, dans l'esprit de ce lot de 7 tampons d'Ice. Voilà, donc moi j'ai juste pris, j'ai juste fait mon mini-album avec ça. Je suis pas du tout venue utiliser de tamponnage. Alors je vous montre le mini-album déjà de l'extérieur. Alors ce que j'aime beaucoup dans ces cartes, c'est qu'on a des feuilles comme ça en acétate. Donc là c'est transparent, j'aurais même pu mettre des choses à l'intérieur. Le côté est comme ceci. Et l'arrière comme ceci. Voilà. Donc je ferme avec un petit ruban ici doré. Et c'est un album que j'ai fait au format paysage. Alors j'ai toujours ici, ça s'écolle un petit peu. Voilà, donc comme ceci. Ici j'ai fait une petite pochette pour pouvoir mettre des choses. Ici il y a une photo, mais je pourrais encore mettre quelque chose ici. Voilà, donc vous voyez ici on a à chaque fois ici un petit un feuillet transparent qui est pas mal du tout. Hop, comme ceci. Donc si vous êtes membre de l'Hello Club, hein, le tuto est dessus en 2 parties. Vous avez une petite pochette ici. Là, hop, une photo. Donc j'ai entouré avec les... Ce sont les masking tape qu'on avait un petit peu pour Halloween. Là, vous avez encore une pochette ici. Voilà. Ici, hop, une feuille pareille, transparente. Et ensuite, on vient ouvrir comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est avec les cartes, donc je l'ai fait sur mesure par rapport, voilà, c'est la fin, c'est un petit album. Celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, et là on peut mettre quelque chose, voilà. Donc c'est vraiment un album fait à la taille des cartes que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Vous voyez, ah non, ça c'est pas ça, on n'est pas une. Ah, les grandes cartes, bah, celles que je viens de faire, c'est vraiment un album qui est à la taille de ces cartes-là, vous voyez. On n'a plus qu'à coller et à faire le mini-album. Voilà, et bien voilà pour notre live. Voilà, j'espère que ça vous a donné plein d'idées, ça vous a donné des idées pour vos créations de Noël. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes anciens tutos si vous voulez d'autres idées créatives. Et puis en tout cas, moi je vous dis eh bien à lundi et à mercredi pour les membres de mon club. Très bonne journée à tous, au revoir.